Proclamation. Nous élevons nos mains vers le Dieu que tu es, parce que c'est de toi que nous vient le secours. Nos ennemis, nos oppresseurs, Satan et toute son armée se lèveront, mais tu nous donneras la victoire. Seigneur notre Dieu, nous croyons en toi, c'est pourquoi nous t'invoquons, parce que tu fais cesser l'oppression et tu fais cesser la destruction de l'ennemi dans notre camp, par la puissance et la force de ton esprit. Merci Seigneur pour ce temps de proclamation, pour la grâce avec laquelle tu nous conduis. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, Dieu nous appelle. Le temps est arrivé pour que l'oppression s'arrête. S'il vous plaît. Je vous invite à aller au-delà de ce que vous avez vu jusque-là, de ce que vous avez vécu, des situations extrêmement difficiles, de ce que l'ennemi a semé, a détruit votre héritage, de ce qu'il a bloqué les opportunités que Dieu vous a données. S'il vous plaît. Il faut lever les yeux vers le rocher de notre salut. S'il vous plaît. Le secours nous vient de l'Éternel. J'espère que vous êtes en train de préparer votre lettre ou que vous l'avez déjà écrite. Écoutez bien les instructions et écrivez votre lettre pour y mettre le flot débordant des douleurs et des souffrances. Et puis, allez vous présenter devant l'Éternel pour parler au Seigneur. Alors, pour vous affermir, pour vous fortifier, je voudrais que nous lisions encore aujourd'hui Ésaïe 36. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 16. Et nous allons lire ensuite 1 Samuel chapitre 17, le verset 47. Et Proverbes chapitre 21, le verset 31. Voici ce qui est écrit, s'il vous plaît, Bible ouverte. La 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ de Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joas, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit: dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem: vous prosternerez devant cet autel? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit: monte contre ce pays et détruis-le. Et Eliakim, Shebna et Joas dirent à Rabshakeh: parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh répondit: est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces choses? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque: écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi qu'Ézéchias ne vous abuse point
car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Amen. Alors, chers amis, l'orgueil est monté à un haut niveau. Le roi d'Assyrie, l'ennemi, qui est venu assaillir Juda et toutes les villes fortifiées, lance des invectives, défie même l'Éternel. Chers amis, chers amis, chers amis, chers amis, chers amis, il y a quelque chose qui ne peut pas continuer dans cette affaire. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire. Je veux que tu me dises, avec assurance, avec foi, avec certitude, dis-moi, l'Éternel ton Dieu, est-il grand, est-il fort, est-il puissant? Ou alors il y a quelqu'un qui peut vaincre l'Éternel? Réponds-moi s'il te plaît. Ah, réponds-moi. Je veux sonder ta foi. Chers frères, chères sœurs, je veux sonder ta foi. Que me diras-tu à cette heure? Moi je te dis, l'Éternel mon Dieu est grand. Il est fort, il est puissant, il est élevé au-dessus de toute autorité. C'est le Dieu des cieux. Ah, c'est le Dieu fort. Cher ami, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce qu'il y a un témoignage sur lequel tu t'appuies? Cher ami. L'Éternel a vaincu l'Égypte. Il a vaincu l'Égypte, Pharaon et toute son armée. Cher ami, vas-y, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Il a vaincu, mais il n'a pas vaincu. Il a vaincu toutes les nations de Canaan. Il les a vaincus. Et il a donné à son peuple leur territoire en héritage. Je parle de ce Dieu grand, cher ami. Qu'est-ce que tu crois, l'Éternel, ton Dieu? Regarde ce que l'envoyé du roi d'Assyrie peut dire. Faut pas que Ézéchias vous abuse. Ne dites pas, nous nous confions à l'Éternel. Il défie l'Éternel. Cher ami, il dit pour la guerre, il faut de la prudence et de la force. Est-ce que c'est vrai? Regardons ensemble, s'il te plaît. Regardons ensemble. On va lire 1 Samuel chapitre 17, le verset 47. Et nous allons voir si effectivement c'est la force qui fait la guerre. Écoutez, 1 Samuel chapitre 17, le verset 47 dit ceci. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. Cher ami. Est-ce que cette parole-là devant une situation, voici la parole. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que effectivement l'Éternel n'a pas besoin d'épée, il n'a pas besoin de lance? Cher ami, tu entends la parole de David devant Goliath et toute l'armée des Philistins. Écoute, cher ami. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Je veux que tu le dises. Dieu n'a pas besoin d'une grande armée pour me sauver. Non. Le roi d'Assyrie dit il faut de la force. Non, Dieu n'en a pas besoin. Tu as vu David? Avec 5 pierres, il a vaincu Goliath et toute l'armée des Philistins. Qu'est-ce que tu dis? Je veux que les paramètres de ce qui est dans ton esprit changent. Non, je suis trop faible. Non, je ne suis pas fort. Non, l'ennemi est plus puissant que moi. J'ai tout fait, je n'ai pas réussi. Est-ce que tu peux changer ça? Tu peux changer. Il n'a pas besoin d'épée, il n'a pas besoin de lance. L'Éternel est un Dieu puissant. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Les temps sont devenus extrêmement compliqués. Tu ne peux pas continuer à laisser ton héritage être dévoré par l'ennemi. Non. Tu ne peux pas te laisser être une victime résignée. Tu ne peux pas laisser l'ennemi continuer à te dépouiller, à te troubler, à prendre tes enfants, à détruire ta vie, à dissiper tes ressources. Cher ami, tu penses que ça va continuer, mais tu penses que ça va s'arrêter. Dis-moi quelque chose. Je veux savoir ce que tu crois.
Nous sommes arrivés à une phase critique. Il faut que la délivrance nous vienne de l'Éternel. Il faut que l'Éternel manifeste sa puissance, sa gloire et sa grandeur. Il faut que l'Éternel nous délivre. Écoute, Proverbe chapitre 21, le verset 31. Écoute encore, s'il te plaît. Je veux que tu prêtes l'oreille à cette parole. Il dit ceci. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Est-ce que c'est vrai, cher ami? Est-ce que tu le crois? Oui, Seigneur, oui, Seigneur. C'est de toi que nous vient la délivrance. Mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, je le crois, je le confesse. Cher ami, en préparant ta lettre, quels sont les éléments que tu vas y mettre? Cher ami, ta famille, ta maison a été troublée. Tu as vu l'ennemi détruire ta vie. Tu as vu l'ennemi te faire pleurer. Tu as vu l'ennemi t'arracher tes enfants les uns après les autres. Cher ami, tu as vu l'ennemi détruire ta vie. Tu te maries, ça ne marche pas. Tu travailles, ça ne marche pas. Tes ressources disparaissent, tu ne t'en sortes pas. Cher ami, la délivrance vient de l'Éternel, oui ou non? Tu lèves les mains comme ça, tu dis, Éternel, je crois en toi, la délivrance me vient de toi. Tu es le Dieu grand et fort et puissant. Tu es le seul qui m'apporte la délivrance, Éternel. Éternel, c'est toi qui me sauves. C'est toi qui me sauves. Seigneur, je ne continue pas d'être une victime résignée entre les mains de l'ennemi, entre les mains des sorciers, entre les mains des méchants, Seigneur. Ma vie ne continue pas d'être détruite. Mon chemin ne continue pas d'être détruit. Ma destinée ne continue pas d'être troublée. Tu te lèves, oh Dieu des délivrances. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Dis quelque chose. Le Dieu des délivrances se lève en ma faveur. Oh Éternel, c'est le temps du salut. C'est le temps où l'autorité de l'ennemi s'arrête. C'est le temps où la puissance de l'ennemi se dissipe. C'est le temps où la gloire du Dieu des cieux rayonne. C'est le temps où la bonté de l'Éternel rayonne. C'est le temps où les actions de l'ennemi s'arrêtent. Et c'est le temps où la faveur de l'Éternel s'engage pour moi et pour ma maison. Je crois en toi, Éternel. Dieu des cieux, tu es le Dieu des délivrances. Seigneur, le cheval est équipé pour le jour du combat, mais la délivrance t'appartient à toi. Éternel, tu n'as besoin ni de lance, ni d'épée, Éternel. La victoire t'appartient, mon Dieu. Je suis ton serviteur. Qu'est-ce que tu dis? Je suis ta servante, je suis ton serviteur, je suis ton enfant, je suis ton fils, je suis ta fille. Tu te lèves, Seigneur, et tu viens me délivrer. Tu te lèves, Seigneur, et tu viens agir en ma faveur. Tu te lèves, Seigneur, et tu viens glorifier ton nom. Tu te lèves, Seigneur, et tu viens manifester ta bonté. Tu te lèves, Seigneur. C'est le temps où tu m'apportes du rafraîchissement. Dis quelque chose, cher frère. Il faut continuer, s'il te plaît. Il faut continuer. Et je reste à l'écoute, s'il te plaît. Je suis heureux de recevoir déjà des messages pour vous aider à écrire votre lettre à l'Éternel. La lettre qui va transporter toutes les crises, toutes les difficultés. Et vous allez la mettre devant l'Éternel. Si vous avez du mal à rédiger, cherchez quelqu'un. Dites-lui, il va rédiger, il va écrire pour vous cette lettre. Si vous voulez la saisir à la machine, il faut la saisir à la machine. Il faut écrire une lettre à l'Éternel. Dans une grande enveloppe, vous allez la mettre. Et vous allez déposer ça vous-même, vous allez vous déplacer pour aller comme Ézéchias dans le temple de l'Éternel, devant son autel, à un jour disposé, soit la nuit, soit le jour, à un moment, soit entre midi et deux, vous descendez du bureau, vous allez dans le temple, devant l'autel, vous vous mettez à genoux, vous prosternez, vous vous couchez et vous parlez à Dieu. Ça ne doit pas continuer, chers frères. La crise ne doit pas continuer. Grâce et paix sur vous. Vous pourrez m'appeler 07 07 03 35 67. C'est aussi un numéro WhatsApp. Grâce et paix sur vous au nom de Jésus. Nous avons parlé aujourd'hui avec Ésaïe chapitre 36 verset 1 à 16, 1 Samuel chapitre 17 verset 47 et Proverbe chapitre 21 verset 31. On reste ensemble pour travailler. Il faut que Dieu se montre à nous. Si vous pouvez prendre le jeûne, faites-le. C'est le temps de la délivrance qui vient de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.